Amen. Amen, amen. Bonjour à tous. Ça va, n'est-ce pas? Bonne fête à tous. Ah, ok. Pour commencer, je ne sais pas si nous avons tous ceux qui ont eu le baptême hier dans la salle, ou il y a quelques-uns. Il y a certains qui sont là. Ok, ils peuvent se lever. Et puis avancer. Avancez, venez devant. Voilà, ça c'est nos baptisés de hier. Donc tout le monde ne sont pas là, n'est-ce pas? Il manque encore. Ok. Ça c'est les baptisés d'hier. Nous voulons bénir le Seigneur pour eux. Et après le baptême vient le désert, n'est-ce pas, non? Donc nous allons prier pour que le Seigneur les préserve, les garde. Prions. Seigneur, tu es le Dieu véritable. Nous présentons ces jeunes enfants. Ils sont encore très jeunes. Mais nous te les présentons parce que c'est toi qui permet qu'on tient en toi. C'est ton esprit que tu nous accordes. Je prie que leur âme, leur corps et leur esprit, Seigneur, soit entre tes mains. Que désormais, à cause de leur témoignage, Seigneur, celui de montrer publiquement qu'ils sont à toi. Tout ce que le diable doit faire contre eux soit échec. Nous le remettons entre tes mains et nous prions que toute la gloire te revienne. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous pourrons nous encourager avec nos acclamations pendant qu'ils regardent leur place. Merci encore. Merci, merci. Voilà, merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, n'est-ce pas? Qui connaît la fête? Ah? C'est là? Pentecôte. On peut dire que c'est le jour de la naissance de l'Église. Parce qu'en réalité, il y avait encore à l'époque la loi. Et quand Christ va venir et qu'il va commencer son Église, tout va commencer avec la Pentecôte. Et aujourd'hui, je vais parler de ce sujet, mais je vais le présenter sur un autre angle. Alléluia. Comment réussir dans sa vie? Je pouvais donner le thème comment finirais-je bien, mais le thème approprié va être, ou ce matin va être, comment réussir dans sa vie. Vous savez, beaucoup de personnes peuvent nous enseigner sur comment réussir dans sa vie, et ça dépend de quelle réussite eux ils font allusion. Et beaucoup d'entre nous ce matin également ont des témoignages. Beaucoup peuvent témoigner de ce que le Seigneur a fait avec eux ou de ce qu'ils ont vu à côté. Moi, mon témoignage n'est pas agréable. Il n'est pas très beau. Parce que voyez-vous, j'ai commencé la course ou encore la marche avec le Seigneur avec une multitude de personnes, avec une grande équipe. J'avais des frères et sœurs qu'aujourd'hui je me pose la question où ils sont devenus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Où sont-ils passés? Parce que je ne les vois plus. Hier encore avec ma femme, nous étions en train de parler aux alentours de 22h. Nous étions sortis. Donc il nous arrive de sortir pour marcher un peu. Mais il était 22h. Donc quand nous sommes revenus, on a monté sur la dalle et nous étions en train de parler. Et tout de suite, un nom d'un grand frère, d'un aîné dans la foi va m'arriver. Et puis je me dis, mais il paraît qu'il est à Franceville. Oui. Bon, en fait, je savais qu'il est à Franceville, mais je ne voulais pas choquer ma femme parce que je sais qu'il est dans un deuxième foyer. Et que sa femme et les enfants, il les a abandonnés à Libreville. D'après ce qu'on m'a dit, il serait même peut-être en voie de divorce. Et il serait dans la maison d'une autre, qu'ils auront déjà même un enfant ensemble. Et qu'ils venaient de quitter encore un autre emploi pour pouvoir se mettre à un compte personnel. Et je crois que j'en ai discuté aussi avec l'ancien Boumessi. Grande était ma déception. Parce que voyez-vous, c'est des grands qui nous ont encadrés dans la foi. Et j'étais encore en train de faire allusion à un autre, qui même dans le monde social, c'est-à-dire dans son emploi, sa société, il avait un très bon poste social. C'était mon chef. Sa carrière était tracée et c'était un intellectuel.
Le gars pouvait repartir à l'école. En même temps, il gérait l'école et son entreprise, mais il sortait parmi les meilleurs. Et pendant que nous étions en train de réfléchir, parce que j'ai sorti une liste, je ne sais plus où sont passés mes amis. Alors là, on découvre qu'au fait, il vit le chaos. Il est devenu un grand alcoolique. Il est au bouffe. Cet homme que je savais que quand il officiait un culte à Mabuko, officier, pas prédicateur, les gens accouraient pour venir. Parce qu'on pouvait voir la manifestation de l'esprit au moment même qu'il dirigeait le culte. Je pouvais voir la délivrance. Cet homme où il pouvait, je me rappelle, je loue le Seigneur. Il m'a dit non frère, quand tu loues le Seigneur, il faut que tu sois rempli en esprit. Il dit on fait comment? Il m'a dit voilà comment il faut faire. Et je me rappelle qu'il y avait un concert de louange à l'USM et lui il devait chanter le dernier cantique. Il devait chanter le dernier cantique. Au fait, ceux qui avaient organisé le concert, lui il était chante. Et ceux qui avaient organisé le concert n'ont pas trouvé une place pour lui. En fait, c'était le Saint-Esprit qui avait voulu ça. Et il avait donc le dernier cantique avant que le concert ne se termine. Mais c'était le fatal. Rien que ce chant-là a fait pratiquement la même durée de tout le concert. Plus personne n'a voulu sortir de la salle. Et j'en ai connu un autre très récemment. C'est un jeune frère que je pouvais nous entendre chanter ses compositions. Et l'une des compositions, c'est Seigneur fait de moi. Et j'aime très bien. Il chante, tu m'as béni, 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 tu m'as béni. Je suis content, je suis... C'est lui qui compose cela. Et l'autre, c'est que j'aime bien dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Oui, enseigne-moi, oh Jésus, oh yo yo. Oui, enseigne-moi, oh. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Alors, on va commencer à connaître le déclin de lui là quand on lui envoie à l'école biblique. Il va un an après, c'est très récent. Il revient pour dire qu'il n'est pas pasteur, que Dieu lui appelle à autre chose. Ensuite, il va suivre par le divorce avec sa femme. Et après, par des escroqueries d'argent. Et il va partir pour se refaire avec le Seigneur. Je crois que la grâce du Seigneur est assurément sur lui. Il est en train de servir comme l'un des prophètes. Et j'ai cru entendre qu'il a un projet de mariage également. Là, je vous ai parlé à la plupart du temps de tous ceux qui ont échoué. Et même ma grande question, est-ce que moi-même, je vais bien finir? C'était ça le problème hier. J'étais en train de me poser la question, Albert, est-ce que tu vas bien finir? Et chacun d'entre nous peut raconter l'histoire d'un pasteur, peut raconter l'histoire d'un frère, peut raconter l'histoire d'une soeur qui a sûrement impacté sa vie, mais qui l'a vu d'une manière sans expliquer se sombrer. J'ai béni le Seigneur pour certains des leaders que j'ai eus, parce que dans ma vie, j'ai été beaucoup encadré. Mais à quel moment? J'ai été le rejeté de l'église, j'ai été le mal-aimé de l'église, j'ai été le méprisé de l'église, j'ai été aussi le diminué de l'église. Pour la plupart d'entre vous, aujourd'hui, vous pensez qu'en réalité, j'étais un fils aimé de l'église. Laissez-moi vous dire que je n'avais pas parole à l'église. Je n'avais pas mot à l'église. Je n'avais rien à dire. J'assistais tout le monde. J'étais le fils de mes mamans et de leur papa parce que j'étais le garçon qui devait tout faire. Le garçon qui devait balayer l'église, le garçon qui devait faire des sillons pour les mamans, le garçon qui était prêt à laver les assiettes chez les frères en Christ comme aussi chez les pasteurs. Voilà ce que j'étais dans l'église. J'étais le garçon qui faisait tout, mais sauf être chrétien. C'est-à-dire qu'aucun frère ne me voyait comme un chrétien. Les frères me voyaient comme un jeune homme qui était là et qui pouvait leur rendre le service. Et il est né dans la foi. Un jour, il me pose la question, il dit, frère, tu fais quoi le week-end? Je dis, je fais la même chose comme d'habitude.
Il me dit, joins-toi à nous. Ce week-end, nous allons travailler, mais avec le Seigneur. Viens nous trouver. Viens nous trouver le vendredi. Et le vendredi, je suis venu trouver ses frères. Évidemment, ils travaillaient, ils faisaient du ciment. Nous allons faire du ciment, mais je suis toujours le garçon à tout faire. Mais au moment où je travaille, il y a l'Esprit de Dieu qui va parler à un pasteur, à un homme de Dieu qui était dans la salle. Il était tellement vieux. Il n'avait pas d'héritier dans le domaine de la foi. C'est le vieux Djomba. Il n'avait pas de fils dans la foi. Il avait Calvin comme son fils. Et d'ailleurs un autre. Mais il n'avait pas un fils qu'il pouvait donc léguer le ministère. Et il était venu à Maboukou. Il travaillait pratiquement dans ces derniers temps en fait de prendre sa retraite. C'était un illettré. Il ne savait pas lire et écrire. Il s'est débrouillé avec le Seigneur. Mais j'ai vu le Seigneur faire avec lui. Alors cet homme-là, il m'a appelé. Il m'a appelé vers lui. Il m'a dit, mon fils, tu fais quoi? J'ai dit, je fais rien. Il dit, donc tu es disposé? J'ai dit oui. Il me dit, désormais, tu vas être à mes côtés. Oh, fais quoi? Je ne comprends rien. Alors la première chose, c'est qu'il va m'enseigner la vie chrétienne. Il va d'abord me poser la question de savoir si j'avais reçu le Seigneur. La bonne réponse que je lui donne, c'est oui. Il ne me pose plus une autre. Ensuite, il ne prenait pas le temps pour m'enseigner. Mais il m'entraînait partout là où il passait. Je ne comprenais rien. Il était âgé et il me laissait faire tout son boulot. Je pouvais dire que ce vieux m'exploite. Alléluia. Amen. Il me laissait faire tout son boulot. Mais je vais vous dire une chose. Vous, dans nos villages, dans nos cultures, nous avons grandi. Pour ceux qui ont grandi au village, ils savent qu'il y a parfois un guérisseur. Quelqu'un qui guérissait les gens ou un chef du village. Il savait soigner les fous ou d'autres malades, n'est-ce pas, non? Et il avait d'autres personnes qui étaient toujours autour de lui. Mais ses propres enfants n'étaient jamais autour de lui. Il avait des esclaves comme des serviteurs. C'est ceux-là qu'il envoyait. Va ramasser telle feuille, traite le matin. Va faire ceci. Parce qu'on a un malade, on va le soigner. Va faire ceci. À la mort de ce monsieur, je vais vous poser une question. Qui serait le futur guérisseur? Alors là, on dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Beaucoup d'entre nous, et le christianisme actuel, présente tout le monde comme étant vouloir marcher. Vous pensez que Dieu a changé les méthodes? Non, vous-même vous chantez. Oh Jésus-Christ, il est le même Fils de Dieu. N'a pas changé. Mais après, vous-même, vous pensez qu'il a changé. Quand il choisit Josué, et qu'il lui dit, tu m'as réussi. Mais quelle école Josué a été? Josué a été à l'école de Moïse. Dans quelle école? Mais l'école, si vous voulez, donner sa théologie. Mais de Moïse. Je vais expliquer. Moïse était déjà âgé. Moïse ne pouvait plus accomplir certaines tâches. Il ne pouvait plus soulever l'agneau, mettre sur l'autel. Quand les gens amenaient l'agneau pour le sacrifice, qui devait donc attacher l'agneau? Josué. Et il dit à Josué, attache l'agneau. Commence par les pieds. Ensuite les avant-bras ou les bras. Ou alors, commence par la tête. Tous les jours, Josué fait ça. Il dit à Josué, la tête doit être située par tel endroit sur l'autel. Et lui, il venait égorger. Josué pouvait voir comment il met le couteau et il égorge. Et regardez le français que Dieu va utiliser. Il dit, Josué, fils de nous, mon serviteur. Moïse est mort. Toi, le serviteur de mon serviteur, tu prends la place. Ça veut dire, tu deviens quoi? Mon serviteur. Il n'est pas allé chercher loin. Pourquoi? Mais qui connaît comment on fait le sacrifice? Qui connaît comment on attache l'agneau? Qui connaît comment on égorge? Mais pourtant,
Et pourtant, Josué pouvait dire, mais viens, tu me fais tout ton sale boulot. La plupart des grands techniciens que nous avons aujourd'hui, quand ils apprenaient avec leur maître d'apprentissage, et ils faisaient tout le boulot, n'est-ce pas, papa? Le chef est là, il te dit, cours me payer le pain. Tu cours. Va faire ceci. Puise de l'eau pour mon fils. Tu puises. Tu penses que c'est rien. Mais à la fin, tu vas te rendre que c'était bénéfique. Qu'est-ce que le maître qui te formait là faisait? Quand il te dit, va balayer ma maison, il t'amène à une chose que nous allons voir avec le Seigneur. Sans ça, tu ne connaîtras jamais la gloire. Et si tu connais une gloire, peu importe l'intellect que tu as, tu tomberas. Qu'est-ce que mes frères ont eu? Qu'est-ce que mes aînés ont eu? Ils n'ont pas su gérer ce qu'on appelle le temps de gloire. Et tous ceux qui servent Dieu ont toujours un temps de gloire. Mais dans le temps de gloire, si tu prends la gloire de Dieu, tu chutes. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un que ce soit. Peu importe ce que vous êtes. Dès lors où tu veux remplacer Dieu, tu veux montrer que tu es Dieu. C'est pourquoi je dis que c'est dangereux. De dire à quelqu'un, viens à 18h à tel endroit, tu auras ton miracle. Ce n'est pas toi qui donnes le miracle. Ne prends pas la gloire de Dieu. Dieu va se retrouver à tel endroit. Dieu est capable de nous opérer un miracle. Parce que le miracle surprend nous tous. Alléluia. Oui, celui qui prie et celui qui reçoit, les deux sont surpris par le même miracle. Moi, j'ai vécu des miracles. Je ne vous parle pas des choses que j'ai entendues. J'ai vécu. Le miracle te fouette toi-même. Il booste ta foi. Au même moment que la personne que tu as priée guérit. La guérison instantanée. J'ai vu ça. Ça te surprend. Il y a des moments où tu arrives, le malade qui est devant toi, lui là, tu dis, lui là, il va mourir. Toi-même, tu dis, hey, lui là, il va mourir. Seigneur, maintenant, accorde ta grâce. Le malade bondit, il est même debout. Tu ouvres les yeux, tu regardes le malade est debout. Tu es surpris. Mais il y a le malade, tu arrives, il est même fort. Quand tu veux prier, Dieu te dit, il mourra. Il y a eu même d'autres où j'ai dit au Seigneur, il va mourir. Pourquoi, Seigneur? Il a encore fallu dire, il va mourir. Afin que son âme soit sauvée, il va mourir. Parce que vous savez qu'il y a ceux-là qui meurent parce que leur âme doit être sauvée. Oui, en force ne n'est pas plaire au Seigneur. Il va te tuer pour que ton âme soit sauvée. Il faut faire très attention. Si tu es enfant de Dieu et que tu ne te conformes pas, Dieu va t'appeler à mourir pour que ton âme soit sauvée. C'est-à-dire le jour où tu t'améliores, tu t'arranges bien, il te tue. Pour que tu vas au paradis. C'est compliqué. De nos propres forces, nous ne pouvons rien. Notre intelligence, notre connaissance est un piège pour nous. Ce que nous avons acquis est une opposition à la foi. Dieu n'utilise jamais, je le dis encore, Dieu n'utilise jamais ce que quelqu'un d'autre a fait. Tu peux aller, tu apprends, tu connais, tu viens, tu dis je vais servir Dieu avec ça. Dieu va te dire non. Parce que le don qu'il te donne peut être contraire à ce que tu as appris dans le monde. Mais il n'exclut pas que tu as une connaissance dans le domaine que tu as. Seulement, tu vas te rendre compte que quand Dieu veut t'utiliser, alors Dieu va te façonner de sa manière. Et il va te fabriquer de sa manière. Depuis que j'ai compris ça, il m'arrive de comprendre que quand on parle de la destinée, il y a beaucoup de mots aujourd'hui. Destinée, c'est-à-dire ce que je dois être ou ce que je dois devenir. Attention, il n'y a rien qui échappe à Dieu. Il n'y a rien. Je n'ai pas envie de dire ici, n'apprenez plus, parce que vous êtes dans le projet de Dieu. Non, ça là, c'est la souveraineté de Dieu. Il garde ça seul. Il sait que tu réussiras après tes études et tout, tu vas servir Dieu comme ça. Donc il est mieux que tu fonces. Quand lui-même il va arrêter, il va arrêter. Vous comprenez? C'est pas un bon matin, tu t'arrêtes pour dire non, Dieu est souverain, moi maintenant, non. Après ça, te rattrape. Alors, quelle est
la chose qui nous embête dans la propre force. Vous savez, quand on est riche, quand on est riche, on devient orgueilleux. Quand on est riche, on devient orgueilleux. Mais c'est quoi la richesse? Il y a certains d'entre nous qui sont riches de leurs parents. Même travailler, ils ne veulent plus. Regardez les enfants des grands types. Ce que nous appelons les chics, les grands patrons. La plupart, ils n'apprennent pas. Surtout au Gabon. C'est des vrais délinquants. Pourquoi? Mais parce qu'il s'est dit, papa, maman ont déjà garanti les voitures, les maisons. Il ne réfléchit même pas que les voitures vont se gaspiller et que les maisons, non. Il ne fait rien. Beaucoup d'entre nous peuvent aussi raconter les histoires comme ça. Moi, j'étais à l'école communale B dans les années 80, précisément en 85. J'ai terminé mes études là. C'est l'école où tous les enfants des grands patrons de Franceville apprenaient, à Sogafri. École communale B. Je parle, il y a les médias. Là, on avait des enfants que les parents envoyaient le goûter par le chauffeur à 10 heures. C'est la pâtisserie Smart à l'époque. Donc on les amène les croissants tout à 10 heures, le chauffeur vient gare. Il ouvre la main à guerre. Les enfants là se servent de croissants. Ils sont libres. Mais qui avait de bonnes manières? C'était les enfants de Makaya au quartier. Vous comprenez, non? Quand le Makaya se réveille le matin, j'avais un groupe des amis. Vous savez comment on s'appelait? Le citron. Vous savez pourquoi on s'appelle le citron? Mais parce qu'à midi, nos parents sont loin. C'est le citron, manioc qu'on mangeait. Donc quand on se regarde, on dit, ami, ouais, le citron va corriger. On frappe, c'est les 10 sur 10 chez nous. Quand les petits là nous regardent là, ou les autres grands, on leur dit non, le citron a corrigé. Il faut que le citron corrige le poulet. Ça, c'était notre règlement. Je ne peux pas manger le citron et être le dernier de la classe. Ah non. Ça, c'était notre règle. Mais c'était aussi des enfants aimés par les maîtresses et les maîtres. Quand même, le gars, il n'arrive pas à copier une leçon écrite au tableau. Mais il a la moyenne. Hey! Bon, avançons. Ça, c'est le groupe de la famille. Mais les autres, c'est ce qu'ils ont appris. Ils ont été intelligents à l'école. Ils ont acquis une certaine connaissance. Une licence, une maîtrise, un doctorat, peu importe. Ce sont des agrégés. C'est très bien. Mais ça aussi, c'est une richesse, n'est-ce pas? Et ça donne de l'orgueil. Avez-vous déjà vu comment les réussit sur le plan de l'éducation? Comment ils marchent? La plupart de nos chefs de service. Parce que l'enseignement peut tout te donner. Mais pas l'éducation. C'est vrai, on appelle là-bas l'éducation. Non, là-bas, c'est l'institution. Ce n'est pas l'éducation. L'éducation, c'est à la maison. Le respect des aînés, c'est à la maison. Le respect d'autrui, c'est à la maison. Dire bonjour, c'est à la maison. Mais regardez bien, la plupart ne sont pas humbles. Ce n'est pas pour dénigrer. Faites un tour à l'hôpital. Le médecin, docteur, en médecine, qui a beaucoup appris, est le premier qui va dénigrer le vieux papa qui arrive à l'hôpital. Tu regardes, mais attends, mais toi aussi tu sais que tu viens à l'hôpital, ça c'est quoi tu as habillé? Sors de mon bureau. Il n'est pas respectueux. Il est orgueilleux. Et quand il vient à l'église, voulez-vous que Dieu l'utilise comme ça? En tenant compte de son doctorat? Et pourtant l'église utilise comme ça. Parce que ceux qui ont les grands diplômes, quand ils arrivent, nous on les inscrit à l'institut biblique. On dit qu'ils ont fait les hautes études, ils sortent docteur en théologie. Est-ce qu'il a changé? Non. Non. Je m'excuse. Ce qui qualifie les hommes à servir Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu te qualifie en te donnant un don. Une patience. On va regarder. J'ai quelques versets qu'on va lire. Proverbe 15, le verset 33. Vous savez, pour reconnaître le faux billet, il faut étudier le vrai billet. On est d'accord? La crainte de l'Éternel
enseigne la sagesse. Et l'humilité précède quoi? Donc si je vais réussir, je dois faire quoi? S'humilier. Hein? S'humilier. Mais c'est quoi s'humilier? Ça, c'est un gros mot français. Là encore, on a besoin de ceux qui ont appris pour nous aider. Être dépendant de Dieu. Hein? Être dépendant de Dieu. Oui, c'est rabaisser. Oh Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Le cantique est bon. Hein? On va continuer à lire. Aujourd'hui, proverbe est bien. On va lire le deuxième proverbe. Proverbe 18, le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède quoi? Avant la ruine, le cœur de l'homme fait comment? S'élève. Le cœur de l'homme s'élève. Ça veut dire que tu te vois grand. Tu te vois important. Tu te vois même incontournable. En un mot, qu'est-ce qui va t'arriver quand tu arrives à ce stade? On dit avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. C'est comme dire que quand la ruine est prête à arriver, ton cœur doit d'abord faire quoi? S'élever. Si ton cœur est haut, alors ton échec est proche. Mais si tu es humble, c'est le principe que j'obéissais sans connaître. J'étais là dans l'église, je ne comprenais rien. Bien aimé, je peux vous dire que si quelqu'un me disait un jour tu vas prêcher, je dirais à cette personne de répands-toi. Si quelqu'un disait qu'un jour je vais diriger une église, je vais lui dire tu es le premier menteur que la terre a connu après Satan. Quand je parlais, c'était le rire. Quand je donnais même un sujet de prière à la cellule, tout le monde se mettait à rire. Et je me rappelle, il y a ce groupe, donc d'autres sont morts. Et d'autres sont froids dans la vie chrétienne aujourd'hui. Ils ne prient même plus. D'autres viennent par mode seulement. Font tout le mois à la maison. Ils viennent, c'est seulement quand c'est les réunions qui les touchent. Mais ceux-là, je lève le doigt. Je dis, j'ai un sujet de prière. Oh, toi aussi, tu as un sujet. Toute la cellule se met à rire. Donne ton sujet. Est-ce que c'était mon problème? Je donne mon sujet. Moi, je ne savais même pas le danger que je prenais. En fait, je ne vais même plus donner le sujet. Parce que s'ils vont prier, il y a quel exaucement? Ils s'étaient déjà moqués et tout. Est-ce qu'ils vont même prier? Mais j'ai donné mon sujet. Et je sais pourquoi je suis devenu une pierre d'achoppement pour beaucoup aujourd'hui. Vous savez, il y a un grand à la fois, il m'a posé, bon, un aîné, il est de la province de Haute-Ouest, il m'a posé la question, il dit, mais toi hier que je te vois là, Albert, hier, tu es maintenant responsable et tu as l'argent. Je lui ai dit, moi, il faut rectifier, je n'ai pas l'argent. Mais chaque jour, Dieu prend soin de moi. C'est différent. Hein? C'est-à-dire, quand j'ai faim, il donne. Mais si tu vas regarder mes comptes, ils sont même fermés parce qu'il n'y a pas d'argent. Je peux vous donner les banques. Avec tout le nom, pas te regarder. On va te dire compte rasé. Et comme banque, moi-même, j'ai fait un tour. Rasé. IJB, rasé. Le seul compte, non, à Bissic, je n'étais pas. Le seul compte qu'on m'a dit, bon, il est là avec l'argent que tu as mis quand même dedans. C'est Finam, qui garde, qui espère. Mais le reste, c'est rasé. Et je lui dis, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Mais je ne manque de rien. C'est différent. Proverbe 22, le verset 4 dit ceci. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la
la gloire et la vie. C'est pas ça que nous cherchons. On cherche quoi? La richesse, non. La gloire, non. Et la vie, non. Mais il faut faire quoi? Il dit ça, c'est un fruit de quoi? De l'humilité. Et de qui? Et de l'éternel. Donc, si tu es humble et que tu crées l'éternel, tu auras la gloire, tu auras quoi? Les richesses, et tu auras quoi? Hein? La vie. La vie. Pour avoir la vie, la richesse et la gloire, il faut craindre l'éternel et il faut être humble. Voilà le secret. Être humble, parfois être humble aussi est compris par certains comme étant de l'orgueil. Vous connaissez Daniel et les autres étaient chez le roi. Mais ils n'avaient pas voulu manger la viande. Ils ont demandé les légumes. Aujourd'hui, si on est chez quelqu'un, il nous fait tous les plats, tu lui dis non, je veux de l'orgueil, des légumes. Bah, il fait, mais lui aussi est orgueilleux. Hein? Non. Il faut voir la différence de l'humilité et l'orgueil. C'est enflé d'orgueil n'a rien à y voir avec l'humilité. Ça, c'est peut-être un jour, on va développer dans un enseignement, un mercredi, sur quels sont les signes d'humilité. Symphonie 2. Symphonie 2, le verset 3. Cherchez l'Éternel. Ou encore, cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Cherchez la justice. Cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Le jour du jugement de l'Éternel ne pourront être sauvés que les quoi? Les humbles. Là, je suis dans l'Ancien Testament. Et je parlais de quoi? Je parlais de l'opposition de l'humilité. C'est la gloire. La gloire ou encore la force de la richesse que nous avons. Cette richesse qui peut être ce qu'on a possédé. Jésus ne s'est pas fait humble. Il ne s'est pas appauvri. Parce que tout simplement, il n'y avait pas un principe dedans. Regardez bien. Jésus s'est fait pauvre pour que nous on soit riches. Mais pour que lui aussi s'enrichisse. Et il nous l'enseigne par la méthode du fruit. Il dit, regardez le fruit. On va prendre la mangue. Prenons la mangue ou l'avocat. À l'intérieur, il y a le noyau. Mais nous tous, nous sommes conscients que la vie est où? Dans le noyau, on est d'accord? Mais pour que la vie sorte, qu'est-ce qui doit se passer d'abord? Bon, vous tous, vous là, il faut que vous deveniez sacrificateurs d'abord. Vous prenez votre couteau, vous sacrifiez l'avocat. On est d'accord? Ou vous sacrifiez la mangue. Et le noyau, on le jette. N'est-ce pas? C'est-à-dire, en le jetant, il va donc tomber à terre. On le humilie. Parfois même, il va pourrir. Il va donc connaître le mépris. Personne ne veut toucher ça. On est d'accord? Ensuite, il va s'éclore. Et il va donner une nouvelle plante. Qui va pousser. Parfois, ça n'attire pas notre attention. Parce que c'est où? C'est dans notre poubelle. Alléluia. C'est dans notre poubelle. Nous avons fini de manger l'avocat qui est précieux. Nous trouvons que le fruit n'est pas précieux. Nous le jetons où? À la poubelle. Bien aimé, quand tu es mis à la poubelle, sache que c'est le bon endroit. Alléluia. Amen. Parce que c'est là-bas où il y a le fumier. Tu vas pousser. Descends, s'il te plaît, descends. Tu veux servir le Seigneur, descends. Laisse tout ce que tu peux. Non, ce que tu as là, si tu as te sert pour ton travail, oui, fais ça. Mais quand c'est même pour ta vie, lâche. Même pour ce que tu mérites qu'on a pris, laisse. Alléluia. Laisse parce que là où tu penses qu'au fait on t'a oublié, Dieu va créer une porte. J'ai toujours l'image de cette maman à Maboukou dont le mari avait séché la maison. Elle avait assurément ses diplômes, mais elle n'était rien. La maman a travaillé au trésor. Quand vous venez même, vous vendez les timbres.
Quand elle venait au culte, elle n'attirait pas l'attention du pasteur. C'est une maman qui vend les timbres. Et le pasteur va s'intéresser à quelqu'un qui vend les timbres. Et elle n'avait pas une voiture. Mais ce soir-là au journal, il y a eu un conseil des ministres. Et on a dit, dans le conseil des ministres, on a dit que le porte-parole, c'est le journal qui a dit, le porte-parole du gouvernement va parler après moi. Qui voit la maman là être appelée dans le porte-parole. Quand le porte-parole ouvre la page, il commence ministre d'État. Pas, ministre. Pas maman. Maman, la maman vendeuse de timbres. Ministre de la culture. Je parle à certains connaisseurs. Dites-moi. Les vendeuses de timbres. Un ministre de la culture. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Oui, brisez-moi, Jésus. Oui, brisez-moi, mon Seigneur. La maman était effacée, elle n'était rien. J'ai fait un culte dans un pays où il y avait des ministres, des sénateurs, des députés qui faisaient l'accueil et la sécurité. Et puis j'étais invité pour prêcher ces jours-là. Pendant que je prêche, ce qui faisait la sécurité là, les gens que j'ai vus quand je suis rentré là, habillés en uniforme, avec leur tenue, sans les vestes, c'était les députés, certains sénateurs, d'autres ministres, d'autres même anciens ministres. Je ne savais pas. J'ai fini de prêcher. Et ensuite, le pasteur m'appelle à côté, parce que j'étais invité par le directeur d'un autre pays, qui est le pasteur de l'église. Il m'appelle à côté, il dit, on va prendre un petit jus. Et puis ils vont faire, il y a un frère qui va faire l'erreur. Quand le membre de la sécurité là, il dit, oh monsieur le ministre, le pasteur dit, non. Ici c'est l'ancien. C'est là que je ministre. Et dans mon pays, ça n'existe pas. Non, mais s'il vient à l'église, il est aussi ministre. Il reste ministre partout. La preuve, c'est que quand même tu n'es plus ministre, on continue à t'appeler ministre. Je dis, ça là, ça n'existe plus. Chez nous, dès que tu as déjà un poste, tu continues. Même quand tu n'es plus, tu continues. Mais au fait, qu'est-ce que je veux souligner ici, l'humilité que ces personnes ont. Je vous ai dit que j'ai un voyage sur l'Ouganda. Et donc vous comprenez bien que je m'intéresse bien à ce qui se passe là-bas à Kigali. Et le président du Rwanda pouvait dire, il faut qu'on arrête à prêcher ce qui embête la foi des gens, à leur main en déroute. Il faut que l'Église revienne au vrai message de Dieu. Et ceux qui n'ont pas voulu se conformer, il les a arrêtés, 6000 églises arrêtées au Rwanda, fermées. Lui-même, il est chrétien. Mais pourquoi il ferme les églises? Mais parce que tout simplement, il y a ce qui n'est pas l'église. Il faut être disponible. Nous voyons ici dans Matthieu 5, le verset 3, que j'ai l'habitude de vous lire, le Seigneur dit ceci, heureux et les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvre en esprit, c'est quoi? Ça là, mon frère Abel avait déjà touché. Pauvre en esprit ne veut pas dire comme les Européens sont venus dire ici que le royaume des cieux est à vous et laissez les richesses. Donc, ils prennent le manganèse, nous on a le royaume des cieux. Ils prennent notre or, nous on a le royaume des cieux, si on est pauvre. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je le dis si haut, l'église romaine, les catholiques, elles sont venus nous enseigner. C'est pas ça. Pauvre en esprit, c'est quoi? Alors, regardez, sortez
si l'autre est déjà parti, qui sont en ce qu'on appelle troisième âge, mais je vais dire quatrième. C'est-à-dire troisième âge qui peut encore quelque chose, non. Mais quatrième, là, c'est déjà pire. Ces personnes-là, ils dépendent de vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils ne peuvent plus préparer, ils dépendent de qui? De vous. Ils ne peuvent plus puiser de l'eau. Regarde, ta mère qui s'est réveillée très tôt pour puiser l'eau, pour que toi tu te laves, tu vas à l'école, là. Elle ne peut plus faire ça. Elle est arrivée au troisième âge. Donc c'est toi qui dois maintenant puiser l'eau pour elle. Donc c'est comme dire quoi? Tu dépends. Elle dépend de qui? C'est ça, pauvre en esprit. Pauvre en esprit, ça veut dire, je dépends de Dieu. Je n'ai rien. C'est ça être pauvre en esprit. Ce que je fais, c'est Dieu. Celui qui m'accorde, c'est Dieu. Celui qui me bénit, c'est Dieu. Être pauvre en esprit, c'est simplement ça. Ce n'est pas être pauvre en esprit, c'est pas... Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir la télévision à la maison ou la radio. Ou si vous pouvez payer les bijoux, vous ne devez plus les porter. Non, 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 non. Votre cœur dépend de Dieu. Si vous pensez que certaines choses, c'est vous qui pouvez le faire, alors vous n'êtes pas pauvre en esprit, vous êtes riche en esprit. Je peux encore reprendre. Être riche en esprit, c'est l'opposition d'être pauvre en esprit. Être pauvre en esprit ici, c'est de dépendre de Dieu. Il parlait d'être humble de cœur. Chose pas facile à faire. Chose pas facile à faire. Mais comment on peut y arriver à le faire? Et là, nous arrivons à la fête d'aujourd'hui, la Pentecôte. Comment je peux arriver à être humble? Comment mon cœur peut être disposé à Dieu? Là, nous avons le livre de Actes 2. Actes 2. Et nous pouvons lire au premier verset qui dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Dans des langues semblables à des langues de feu, leur apparut, séparant les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Regardez bien, les personnes qui n'ont pas fait les études de langue, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, tous de la Galilée, ils pouvaient parler encore en grec ou en hébreu. Si on dit qu'ils ont fait un peu d'effort, la Bible dit que ce jour-là à Jérusalem, comme c'était le jour de la fête de Pentecôte, les Juifs et aussi les gentils, donc les païens qui s'étaient convertis, tous sont venus à la capitale, Jérusalem, pour pouvoir célébrer cette fête. Parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul temple. Les autres étaient les synagogues. Et les grandes fêtes des Juifs, vous devez vous rendre au temple. Et donc, ils sont partis de partout pour le temple. Et quand ils arrivent là au temple, ils entendent un bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils étaient dans la ville, proche de là où la fête a lieu, ils ont entendu le bruit. C'est comme dire que les disciples aussi n'étaient pas loin du même endroit. Mais le bruit était tellement fort que les gens ont couru pour chercher qu'est-ce qui s'est passé. Et là, ils vont entendre l'évangile dans leur propre langue. Dieu vient de qualifier. Servir Dieu, c'est un miracle et non des efforts. Servir Dieu ne vient pas de la capacité que tu as. Servir Dieu ne vient pas de l'effort que tu fais. Servir Dieu ne vient pas de la capacité d'apprentissage que tu as. C'est faux. Moi, je vous ai dit, j'ai connu des frères sages et intelligents. Je les ai tous perdus. S'ils pouvaient me permettre de prier pour qu'ils reviennent, je le ferai. Parce que c'est mes frères. On a cheminé ensemble. J'ai vu des
n'avons pas préconisé une veillée. Au moment où il prend la guitare, je vais vous parler d'Emar Tiba, l'ancien que vous avez connu. Quand il prend la guitare, il commence à chanter. Je te chante de tout mon cœur. Seigneur, tu fais ma joie. Alléluia, je te chante de tout mon cœur. Nous sommes en train de manger, on suit la télé. Il gratte la guitare. À côté, il y a Mwemba Osval, qui a aussi sa guitare et chante. Il commence à gratter. Nous voyons 21h arriver et bientôt nous sommes à 1h du matin. La nourriture est devant nous. Personne ne mange. Rien n'est conçu. J'ai dit bien, personne n'a préconisé une veillée. 6 heures arrivent et c'est le dimanche. Nous déclarons ce qui va arriver au culte. Nous ne sommes pas prédicateurs. Nous ne sommes pas officiants. Nous nous accordons avec Dieu. Pour dire, Seigneur, nous allons au culte. Les malades seront guéris aujourd'hui. Nous allons au culte. Il y aura le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous allons au culte. C'était extraordinaire. Quand nous arrivons dans la salle, ce n'est pas le pasteur qui nous classait. Lui là, c'est même. Lui là, comme Dieu nous a montré. Et au moment où nous prions, le pasteur ne suit pas le culte, s'il vous plaît. Nous, on connaît ce qui va se passer lors du culte. On pouvait voir des miracles. On pouvait voir des délivrances. Les gens qui se donnaient au Seigneur. Mais c'était bossé depuis la nuit. Quand Dieu nous a visités. Nous rendons visite à un frère. On se déplace. Une autre fois, on se déplace, on a fini de manger. Et nous rendons visite au frère qui s'appelle Fénélon. Nous nous rendons visite. Il travaille avec un blanc qui faisait l'élevage de bêtes. Et nous nous rendons visite. Nous arrivons chez lui. Nous commençons à bavarder, à parler et tout. Et puis il y a un qui dit, bon, on va prier. Parce que nous, on va repartir. Il faut qu'on prie avec le frère. C'était l'erreur. Quand on finit la prière, il est 6 heures. On se précipite à aller direct au culte. Nous avons vu Dieu faire. Mais concernant moi, je continue à voir Dieu faire. Le frère, si je vous parle de certaines choses que je vois Dieu faire, il y a que la semaine passée, j'ai vu Dieu faire dans ma maison. Je disais à ma femme que c'est difficile si je vous raconte qu'il arrive que je manque même 100 francs pour me rendre à l'église. Mais j'ai vu Dieu faire. Je vois Dieu faire au quotidien. Je le vois faire. Mon Dieu fait encore dans ma maison. Et il va continuer à le faire. Dieu nous donne son esprit. Et l'esprit nous rend capable de servir ce même Dieu. Et l'esprit nous rend capable. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans l'esprit de Dieu. On ne sert pas Dieu sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Vous n'allez pas le plaire. Vous allez attirer la colère de Dieu au lieu des grâces de Dieu. Dieu, ce n'est pas votre capacité. Les apôtres ont fait pour plaire à Dieu. Vous savez ça? Pierre a dit à Jésus, tu ne mourras pas. Mais le gars a fini de manger le poisson grillé du ciel. Avec le pain qui est venu du ciel. Vous savez, quand on a prié, le gars l'a bouffé. Et ce que vous ne savez pas, il s'est baladé avec Jésus. Il se croyait même le plus proche. Et voilà un pécheur qui a tout abandonné. Il a trouvé quelqu'un qui fait de lui maintenant connu en Israël. Et puis lui là, il se balade derrière lui. Quand on voit Jésus, on voit Pierre. Et puis Pierre l'a dit le soir, mon heure approche, bientôt je vais partir. Il dit, ah non. Ah mais tu viens à peine de commencer, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas mourir. Mais chacun surveille ses intérêts pour penser que Pierre avait parlé. Attends, il faut que Jésus meure pour le salut de tous. Mais Pierre vient s'opposer à ça. Pour lui, seulement son ventre. Il dit, mais Jésus, ça ne va pas arriver. Et Jésus lui dit, arrière de moi qui? Oh, dans quelques minutes avant,
C'est lui qui a déclaré que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Quelqu'un d'autre que Dieu vient de parler. Quelques minutes après, Satan lui parle. Oui. Mais pourquoi Satan vient de parler et Dieu aussi lui parlait? Mais parce que l'Esprit de Dieu n'était pas là. À cette époque, nous sommes dans l'Ancien Testament. La grâce n'est pas encore versée. Parce que la grâce va se verser au moment de la mort de Christ, où il dit tout est accompli. Et il a dit ne partez pas. N'essayez pas d'aller parler de moi. Là encore, c'est une autre hypothèse. Vous savez, sur la route de Damas, sur la route d'Emmaüs plutôt, il y a des disciples qui parlent de Jésus. Jésus apparaît au milieu d'eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils vont, non, mais ils prennent même Jésus d'un ignorant. Jésus dit de quoi vous parlez du mot. Mais Dieu est le seul qui ne connaît pas ce qui s'est passé. En Jérusalem, un homme saint, Jésus, le Fils de Dieu qu'on nous a envoyé. Mais ces maîtres de la loi l'ont pris, ils l'ont tué. Ils l'ont crucifié, il est mort. On l'a enterré, ça fait maintenant 3 jours. Jésus ne leur dit pas que c'est moi. Ils continuent à marcher. Ils ont dit à Jésus, mais tu ne connais pas. Tu es ignorant. Suivant les conseils de nous les pasteurs, quand ça arrive vers vous, vous nous dites quoi? Ah, c'est que le pasteur nous dit là. Je vais vous dire un secret. Je peux me tromper dans mon conseil, mais Dieu va accomplir ce que j'ai proclamé. Est-ce que vous savez ça? On dit que Dieu, lui, va agréer ça. Moi, je ne cherche pas ton problème, ton malheur. Je cherche ton bien. Donc, mon conseil est dans le sens que ça va bien, non? Donc, Dieu va agréer ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu atteste que je suis son serviteur. Donc, il va agréer ça. Si tu fais autre chose, tu verras que ça ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu va attester que c'est mon serviteur. L'histoire nous dit, Jésus a dit encore à même Pierre, quand on va me frapper aujourd'hui, quand on va m'attraper, vous allez fuir. Parce qu'on va tuer le berger, les brebis. Il dit, moi, jamais. Oh, je ne vois pas qui va me faire fuir. Dès qu'on a attrapé Jésus, tout le monde. Lui, il a joué au costaud, il était derrière. Il arrive dans la cour. Il y a une femme qui passe par là qui dit, lui là, il dit, femme, c'est quoi? Tu te trompes les gens là. Tu crois que moi je peux être avec Jésus là? Une fois, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, encore, il est au bord du feu. Une autre fois, il dit, lui là aussi, il est Galilée. Il dit, non, tu te trompes, mon frère, passe pour toi. Et la troisième fois, là, Jésus est maintenant dans la cour tout près de lui. Et le coq vous trahit. Le coq, quand il tourne les yeux, Jésus le regarde, le gars se rend compte que ce que Jésus a dit, c'est accompli. Et pourtant, Pierre avait les bonnes dispositions de ne pas nier, n'est-ce pas? Mais Dieu devait se faire respecter cette parole parce que Jésus le lui avait dit. Pour attester qu'il est le Fils de Dieu. Deuxièmement, il lui dit, Pierre, restez là, ne bougez pas. Mais lisez acte 1. Pierre a pris ses frères, ils sont allés pêcher. Seulement Dieu a dit aux poissons de fouiller toute la zone, il va venir. Pierre met les hameçons, rien. Il met les filets, rien. Qui vous a dit que certaines situations que vous vivez, c'est Satan? C'est parce que vous êtes pas au bon endroit où Dieu vous a dit, attendez-moi. Qui vous a dit le fait que tu cherches le travail, tu ne trouves pas, c'est Satan? Qui vous a dit ça? Pierre, expert de pêche, il a fait tout, rien. Il revient vers le bord. Jésus qui n'était pas avec lui au lac en train de frire le poisson. Le poisson était là, au bord, avec Jésus. Il a pris quelques-uns, il a mis sur le feu. Quand Pierre revient là-bas, il dit, papa, la pêche était bonne toute la nuit et tout. C'est quand Jésus va rompre le pain que le gars reconnaît. Vous savez là où Pierre fuit? Vers l'eau. Il va partir où? C'était dans le but de vouloir se suicider. Il court, il plonge dans l'eau, mais il ne meurt pas. Dieu peut aussi faire que la mort ne vous arrive pas.
l'avion peut tomber avec vous, vous êtes le seul survivant. Quand Dieu a dit, tu ne meurs pas, tu ne mourras pas. Quand il va rompre le pain à Emmaüs, la Bible dit que c'est là que les disciples se rendent compte que c'était qui? Jésus. Là, c'est une autre parenthèse. Vous savez, la communion fraternelle vous permettra de voir Dieu. Or, beaucoup d'entre vous n'aiment pas rester avec les frères et les sœurs en Christ. Or, c'est la communion qui permet de voir comment Dieu est là. Les disciples n'ont reconnu Jésus que quand ils ont communié.